Levez-vous de nouveau, s'il vous plaît. Senhor Jesus, Seigneur Jésus, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de Seigneur, je te estarmos remercie junto pour com os irmãos, l'opportunité que tu nous donnes d'être ici avec les frères, juntos avec com tes enfants, aqueles que avec tiveram ceux essa qui sont ici, experiência de novo qui ont nascimento eu e cette se expérience revelam. de la nouvelle Eles naissance, estão aqui cette nesta naissance manhã, de nesse là-haut, ambiente qui sont dans cette maravilhoso. sphère, dans cette E nós te ambiance, louvamos por isso, Senhor. dans cette Nós não estamos communion, aqui et nous pelo te nosso remercions pour mérito, cela. não estamos aqui Nous ne pela sommes pas nossa ici parce que nous capacidade, méritons, estamos ni aqui pela par tua notre propre misericórdia. capacité, mais Estamos c'est aqui porque o par Senhor ta nos abriu miséricorde. esse Nous sommes novo e ici vivo car caminho. tu nous as O ouvert ce Senhor nouveau, realizou uma redenção vivant maravilhosa por chemin. nós na cruz que Tu accomplis jamais pour nous une rédemption à poderíamos la estar aqui. croix Ninguém que mais nous ne poderia realizar, pouvions mas o Senhor nos amou, accomplir, ni personne d'autre. cumpriu Mais toda tu a nous as justiça de aimés, Deus e o tu as Senhor um accompli dia toute la nos justice chamou. de Dieu et un jour tu nous as Entregamos appelés. a Ti, Senhor, toda essa Nous te conferência, remettons, Seigneur, toute cette especialmente essa conférence, primeira mensagem. spécialement ce Vem, premier Senhor, message. falar conosco, Viens nos nous parler, iluminar, Seigneur, nos nous lavar, illuminer, nos nous alimentar. laver, nous Nós nos alimenter. entregamos a Ti, nós nos Nous abrimos a nous Ti, remettons à toi, nous nós te nous ouvrons à amamos. toi, nous t'aimons, Aleluia. Seigneur. Amen. Aleluia. Alléluia. Muito bom. Vamos então ver a primeira mensagem dessa conferência, cujo Alors, on va título da conferência commencer é dans ce Somos premier lá message, do alto. la conférence. Le E essa thème de la mensagem conférence, nós vamos c'est ver Nous que sommes de somos là-haut. nascidos Et le do thème alto. de la conférence, c'est Nous sommes nés O de là-haut. alto é a nossa origem. Là-haut, Isso c'est notre é origine. importante que nós Et cela saibamos. est très important que nous le Hoje, sachions. a Aujourd'hui, geração, as gerações, já faz algum tempo que as les- gerações têm il y a sido déjà bien longtemps que les générations nomeadas, né? Elas têm sido ont determinadas été em nommées, ont été identidade. déterminées, ont Então, reçu desde a leur Segunda Guerra Mundial, identité. eles começaram Depuis la a Deuxième Guerre falar, essa mondiale, aqui é ils a ont geração commencé tal, à dire, ah, ça c'est telle génération, ça c'est telle autre génération. e isso tem definido a identidade das Et pessoas. cela définit l'identité des personnes. Mas o que tem definido a identidade das pessoas é a própria sociedade. Alors, Quando eles ce estudam qui uma définit geração, l'identité estudam des as personnes, pessoas, c'est la vê as société elle-même. Lorsqu'elle características, étudie la vê o génération, une société, comportamento, vê alors elle como voit elas les gostam de caractéristiques, les fazer, comportements, ce qu'ils aiment, ce qu'ils pratiquent, et ils vont déterminer ça, c'est telle génération. boomers, depois vem a geração Génération des boomers, je ne me rappelle plus de toute cette génération. Vous savez, dizem que vocês são geração o quê? ils pensent de vous que vous êtes quelle génération? Vous êtes de quelle génération? Génération X, X, Z, alguma coisa. Y, X, Certo? Eles Z, definem. ou Agora, quelque chose de nós cela. precisamos ver On vous définit, mais nous devons nous rendre compte que quem nos criou é que deve nos definir. c'est celui qui nous a créés qui doit nous définir. Cria algo. Lorsque quelqu'un crée quelque chose, il détermine l'objectif de cela. Si vous voulez savoir à quoi sert une chose, demandez à celui qui l'a créé. Si vous voulez savoir ce qu'est une chose, demandez à celui qui l'a créé. Deus nos criou. Então, se nós Qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a créés. Si nous voulons savoir qui nous sommes, o propósito da nossa vida, quel est qual é o objetivo le sens da de nossa notre vida, vie, quel est l'objectif de notre vie, a quem nos criou, nous devons demander cela à celui qui nous a créés, como tant individuellement tanto como comme pessoas, collectivement, indivíduos. tant comme personne, comme individu, tout comme Então, vamos começar une génération. Alors, nous allons commencer essa manhã cette communion de ce matin en lisant Matthieu, chapitre 1. o tema dessa conferência, o assunto Le thème de cette conférence, será o livro de Mateus. le Porque foi o que sujet nós de cette conférence sera dans le livre de Matthieu, car nous l'avons vu aussi dans la dernière conférence internationale. C'est ce que nous avons vu semaine après semaine dans les messages et nous allons continuer à voir ce sujet et l'appliquant spécialement à notre expérience. Alors Matthieu chapitre 1, je vais lire dans la version
Nouvelle Almeida actualisée, le verset 1 dit, livre de la généalogie de Jésus-Christ, livre de la généalogie de Jésus-Christ, filho de Davi, fils de David, fils d'Abraham. Então, esse aqui é o cabeçalho do livro. E ele Alors, diz ça, c'est o l'entête que du vai livre. tratar o livro. Et il indique ce dont le livre va traiter. De Jesus, Le livre va Davi. E na parler de Bíblia, Jésus qui est quando fils se de fala David. filho de Davi, Et dans la Bible, lorsqu'on indica a parle de realeza. fils de David, cela indique la royauté, car David O Evangelho était de Mateus, roi. quando fala Alors, l'évangile de Matthieu, inicia dizendo que será livro lorsqu'il commence sobre o filho de en Davi, disant qu'il s'agit d'un mostra livre que o sur livro l'enfant de Mateus David, vai sur le falar fils de do David, ponto de vista do cela reino. montre que le livre de Matthieu va parler du point de vue du royaume. Fala do ponto Alors, de tout le vista livre da realeza, de do Matthieu reino. parle du point de vue de la royauté du royaume. Mostrando Il de commence onde en veio esse reino. montrant Tem essa d'où série vient de ce nomes roi. aqui, todos Alors, nous avons cette série de noms, mostrando que todos eles tous ces nasceram, noms qui montrent que tiveram tous filhos, sont nés, que tiveram ont eu filhos, des enfants, tiveram filhos, qui ont eu des enfants, qui ont eu até des que enfants, Jesus veio. jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Isso é chamado de genealogia. Alors, cela est Mas essa appelé palavra généalogie. genealogia também Mais ce em mot outras versões, généalogie, dans d'autres versions, geração. Então não é apenas o est livro da traduit par genealogia de Jesus, génération. da Donc, il ne geração s'agit de pas Jesus. seulement du livre de la généalogie de Jésus, mais de la génération de Jésus aussi. Alors, la génération a un sens. Gérer, c'est l'acte de gérer, É grupo de pessoas d'engendrer. que Mais la vive génération, c'est mesma aussi época, ou euh, pessoas un da groupe de mesma personnes qui faixa vivent, etária. Por isso nós falamos a un geração groupe de personnes qui vivent à la même époque ou vocês qui ont adolescentes estão aqui une nessa même tranche conferência d'âge. de 13 Vous, par exemple, là, vous êtes des a 17 adolescents à anos cette e conférence o de pessoal 13 à em 17 casa, ans, et ceux qui sont à la dessa vez não maison, pôde vir, os de 11 e 12 anos, qui ne vocês pouvaient pas venir fazem cette parte fois-ci, de dessa 11 et geração. 12 Nós ans, esperamos que na vous próxima faites partie de cette conferência génération. vocês Et nous também espérons estejam qu'à la aqui, prochaine todos, conférence, e que vous toda essa serez geração aussi aqui ici, esteja et nous junta. tous, toute cette génération, sera Então, ensemble. OK? vocês são essa a Donc, geração vous atual, êtes a geração cette génération actuelle, 2022. la génération d'aujourd'hui, de 2022. Estamos no século 21. Nous sommes au 21e siècle, 22, 21 ans se sont passés. Nous commençons en 2022 avec beaucoup de difficultés, mais vous êtes vivants dans cette génération. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de définitions concernant les générations. Ça, c'est une génération Y, ça, c'est une génération telle. Mais ici, nous allons voir que vous n'êtes pas tout simplement la génération définie par le monde. Vous êtes une génération définie par la Bible. Et la Bible vous définit comme une génération de Jésus-Christ, ou la génération de Jésus-Christ. Cela signifie que vous êtes de la même génération que lui. Non de la génération par rapport à l'âge. Comme homme, Jésus a vécu il y a 2000 ans de cela. Mais cela indique que vous n'appartenez pas à la génération de ce siècle, à la génération du monde, mais vous êtes de la génération de Jésus-Christ. C'est alors que les deux choses que nous avons vues entrent en scène. Génération vient de gérer, naître. Et génération veut aussi dire appartenir à un groupe. Dans ce cas, pas seulement un groupe de la même tranche d'âge, mais un groupe qui a une certaine caractéristique. Et nous allons voir durant cette conférence, jusqu'à la fin, quelles sont les caractéristiques de la génération de Jésus-Christ. Comme nous l'avons vu dans la génération d'ouverture, la génération X, Y, Z. Mais lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, votre définition, votre identité n'est plus la génération définie par le monde,
mais la génération définie par la Bible, la génération de Jésus-Christ. Alors, nous sommes ici ensemble, la première conférence présentielle après 2 ans. Beaucoup de participants de la génération de Jésus-Christ. C'est pour cela que le nom de la conférence est Génération Sainte. Après, on aura la conférence Génération Finale. Pourquoi accordons-nous cette importance à la génération? Parce que avant que le monde ne définisse les caractéristiques des générations, avant d'observer les caractéristiques des générations, il est défini comme telles qu'elles sont. La Bible nous a déjà défini qui nous sommes. Alors, lorsque vous écoutez la génération dire que vous êtes de telle génération, vous pouvez penser en disant, ça c'est comme vous voyez. C'est comme cela que la société me voit. Mais tel que Dieu me voit, tel que la Bible me voit comme génération de Jésus-Christ. Nous sommes ici, durant ce week-end, ce matin, comme génération de Jésus-Christ. Qui êtes-vous? Vous êtes la génération de Jésus-Christ. Dites cela, je suis la génération de Jésus-Christ. Je sais qui je suis. Je connais mon identité. Je suis de la génération de Jésus-Christ. Alors, ici, ça montre au chapitre 1, nous voyons qui est le Seigneur. Au verset 18, nous voyons la naissance de Jésus-Christ, qui est comme ceci. Marie, sa mère, était engagée, elle devait se marier à Joseph, mais avant de s'unir, elle est tombée enceinte. Non de Joseph, mais par l'action de l'Esprit Saint, Joseph, qui allait se marier à Marie, étant un homme juste et ne voulant pas lui faire honte en public, a voulu l'abandonner sans que personne ne sache la raison. Alors, lorsqu'il pensait à cela, prêtez attention, lorsqu'il pensait à cela, voici qu'un ange lui est apparu, un ange du Seigneur lui est apparu en songe, lui disant, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie comme épouse, car ce qui est engendré en elle est de l'Esprit Saint. Elle enfantera un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de son péché ou de leur péché. Le Seigneur est donc né d'une manière très spéciale. Il est né de l'Esprit Saint. Ça, c'est une caractéristique de la génération de Jésus-Christ. Naître de l'Esprit. Le Seigneur est né de cette manière, déjà physiquement, comme homme. Et nous, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de naître de l'Esprit dans notre esprit. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Comme génération de Jésus-Christ, comme génération X, Y, Z, nous sommes nés de nos parents. Mais comme génération de Jésus-Christ, nous sommes nés de l'Esprit. Et c'est de cela que Dieu veut. Et c'est pour cela que tout être humain a été créé. Tout être humain naît de ses parents avec un objectif, naître de l'Esprit. Malheureusement, ce n'est pas tous qui ont cette expérience. Mais nous espérons que vous qui êtes ici ce matin, vous qui nous regardez à partir de la maison ou qui allez regarder ce message après, que vous ayez ce moment comme une opportunité, car vous avez été créé pour cela. Vous êtes né de vos parents pour cela, pour être engendré par l'Esprit Saint. Alors, dans ce chapitre,
nous avons vu qu'il a deux noms. Le nom que Joseph allait lui donner, c'est Jésus. Et Jésus, le mot Jésus, c'est composé de deux mots, deux radicaux. Un, c'est Jéhovah, et l'autre, c'est salut. Donc, le nom Jésus signifie quoi? Jésus est notre sauveur. Ou alors, Jéhovah nous sauve. Ou Jéhovah est notre salut. Alors, le nom du Seigneur indique qu'il allait être notre sauveur. C'est pour cela que le verset continue. Il sera appelé Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Pourquoi il s'appelle Jésus? Parce qu'il est sauveur. Il n'est pas tout simplement le sauveur, car au verset 22 dit ceci, le verset 22 dit qu'il sera appelé Emmanuel. Et Emmanuel signifie Dieu avec nous. Alors, la génération de Jésus-Christ a ces deux caractéristiques. Être le sauveur, un salut, et Dieu avec cette génération à tout moment. Donc, vous, comme génération de Jésus-Christ, vous avez quelqu'un qui peut vous sauver. Vous pouvez être sauvé. Et au-delà de cela, vous avez un Dieu qui n'est pas un spectateur dans ta vie, qui se met de loin et voit tout simplement ce qui va se passer et essaie de résoudre les problèmes au moment où ils se présentent. Mais non, Dieu avec nous, à tout moment. Le plus souvent, vous ne vous en rendez pas compte, vous ne prêtez pas attention à cela, mais il est un Dieu présent. Il est là à tout moment, même quand vous ne vous rendez pas compte de cela. Le fait de ne pas vous rendre compte de cela n'annule pas le fait qu'il est là, le fait qu'il soit là. Dieu avec nous, dans la génération de Jésus-Christ, a ces deux caractéristiques. Le Sauveur qui nous sauve de nos péchés, et il y a aussi Dieu qui est toujours présent avec eux. Ça, c'est la génération de Jésus-Christ. Et nous espérons que nous tous, que nous ayons cette expérience dans cette conférence, mais non seulement à cette conférence, mais dans notre quotidien, que cela soit un commencement pour toi. Si tu n'as pas encore eu cette conférence, j'espère que vous l'ayez, que tu l'aies. Et si tu l'as déjà eu, que tu continues à avoir cette conférence. Le Sauveur qui te sauve de tes péchés et un Dieu qui est présent, qui est avec toi à tout moment. Et pourquoi avons-nous besoin de cela? C'est parce qu'au chapitre suivant, au chapitre 2, nous voyons la visite des mages. Nous avons toute cette histoire. Elle dit ceci. Et après que Jésus fut né à Bethléem, en Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayant rassemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il s'enquit d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple d'Israël, ton peuple Israël. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. Et les ayant envoyés à Bethléem, il dit, « Allez et enquérez-vous exactement touchant le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé,
faites-le-moi savoir, en sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Aqui nós vemos a estratégia. Ici, nous voyons la stratégie d'Hérode. Ele era o rei. Il était le roi, Sabendo que outro rei et havia lorsqu'il a su qu'un autre roi était né, ficou alarmado, porque se il a eu peur, nasceu, car si un autre roi est né, il allait prendre ma place. então qual foi a estratégia? Alors, Descobrir c'était quoi sa onde stratégie? estava esse rei, Découvrir où était ce roi, matá-lo. car son intention était de le faire mourir. Herodes aqui Hérode, representa ici, o diabo, représente le diable, nosso inimigo. notre E a ennemi. intenção dele Et son intention, c'est la même, é acabar com a geração de Jesus Cristo. c'est de mettre fin à la génération de Jésus-Christ. Saiba que você, embora seja muito amado por Deus, Alors, sache que bien que tu sois bien aimé de seu Dieu, Salvador, que tu aies Jésus comme ton sauveur, seu tempo todo também et tem Emmanuel avec toi à tout moment, que não il y está a aussi contente l'ennemi com essa qui n'est pas situação. content de cette Não está situation. contente em que você Il n'est pas tenha content um novo nascimento e se torne a geração de de Jesus. ce que tu aies une nouvelle naissance et que tu deviennes la génération de Jésus-Christ. Car si tu deviens la génération de Jésus-Christ, Jésus-Christ sera ton roi. Herodes não queria perder o trono. Hérode n'a pas voulu perdre son Perdeu o trône. poder dele. Il ne voulait pas perdre sa Não queria puissance. perder os súditos dele. Il ne voulait pas Outro perdre iria fazer concorrência. son autorité. C'est un roi, allait être entrer en concurrence. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le monde a un prince, le prince de ce monde. Quer é governar Et ce sobre qu'il veut, todos. c'est de gouverner sur tous les êtres humains. Então existe hoje no universo uma guerra sendo travada. Il existe dans l'univers aujourd'hui une guerre qui est Querido menée, adolescente, et cette guerre, bien-aimé adolescent, c'est pour toi. você é o alvo dessa guerra. Tu es l'objectif de cette Deus guerre. quer ganhar você. Deus quer Dieu salvar veut te você. récupérer, Dieu veut te sauver. Com você o tempo todo. Dieu O diabo veut não être avec quer toi isso. à tout moment, mais le diable ne veut pas de cela. Il veut que tu continues sous son autorité. Então, Alors, coisas não aconteceram na sua vida, combien de choses se sont passées dans ta vie? não aconteceram na vida de outros adolescentes, de outras Combien de pessoas. choses ne se sont pas passées dans la vie des autres adolescents et d'autres, afin que tu ne viennes pas ici? Nós soubemos que vários adolescentes estavam para entrar Nous savons no que carro beaucoup d'adolescents étaient prêts à entrer dans la voiture pour por venir. causa da Covid. Et ils n'ont pas pu venir à cause du Todos Covid. que viriam, Beaucoup de moniteurs qui allaient venir pour prendre soin des adolescents n'ont pas aussi pu à cause du Covid. outros não vieram por questão financeira, Certains ne sont pas venus pour des outros não problèmes vieram por financiers, outros motivos. d'autres encore pour Mas você percebe d'autres quantas motifs. coisas Vous vous rendez compte, acontecem na nossa vida? tant de choses qui se passent dans notre vie Herodes não quer parce que essa Hérode geração de Jesus. ne veut pas de cette génération de Tenho Jésus-Christ. certeza que nestes 2 anos muitas coisas Nous sommes certains que durant ces 2 années, que tentaram beaucoup de choses impedir você de se sont chegar passées dans ao votre Senhor. vie qui vous ont empêché d'être en relation avec le Seigneur, qui ont essayé de vous éloigner du Seigneur, qui ont été des problèmes, des difficultés. Vous avez affronté beaucoup de nouvelles choses durant ces 2 années spécialement parce que As coisas mudaram muito rapidamente. les choses ont changé si rapidement. As reuniões que eram físicas passaram Les a ser réunions qui virtuais. étaient présentielles ont commencé à être virtuelles. Vous avez eu des cours virtuels, tout était virtuel. Et au moment des réunions, vous n'aviez même plus la volonté. Combien d'adolescents, combien de jeunes, combien de frères plus âgés ont abandonné de participer aux réunions durant ce temps, ont participé de recevoir des soins personnels. Nous sommes habitués à une vie d'église, une vie collective, comme Robert l'a dit tout à l'heure. Nous avons été élevés d'avoir cette vie collective. Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Dieu veut de cette relation. Dieu nous a créés pour avoir cette relation. Cette pandémie a servi à nous isoler. Et l'isolement, bien-aimés frères, c'est la tactique de l'ennemi pour nous faire tomber.
C'est la tactique d'Hérode impedir a geração pour de Jesus Cristo. empêcher la génération de Jesus seja Jésus-Christ gerado em nós, que nós nos et que tornemos Christ essa soit geração. engendré en nous et que nous devenions cette Então génération. saiba Alors sache que existe uma guerra no universo. qu'il existe une guerre Essa dans guerra l'univers está et sendo cette guerre travada por você. est menée Você à é cause de o toi alvo. et pour toi. Tu es l'objectif de cette Você guerre. está sendo disputado, porque Il você está te sendo discute. cobiçado. Você é Tu es querido, recherché, tu es aimé, mas você par Dieu, também é almejado mais pelo aussi diabo. envié ou recherché par le diable. Il ne veut pas te perdre. Então nós esperamos que nesta conferência Nous espérons que durant cette conférence perceba ou à cette conférence, que tu puisses te rendre compte de cela. Alors, prends cette décision consciente, quem você sachant é, porque você qui foi tu feito, es, car tu as de été fato o fait ama, quem quer você, par celui qui réellement toma essa t'aime decisão. Senhor, et qui te veut. eu quero Prends cette décision. Seigneur, a geração je de veux Jesus être la génération de Jésus-Christ aujourd'hui. Não À importa ce moment, não importa como peu a importe ce geração que les é autres disent, classificada na peu sociedade, importe eu sei comment quem ma eu sou. génération est classifiée dans la société, Dieu sait qui je suis. Je suis la génération de Jésus-Christ. E agora vamos ver também Et maintenant, Deus cuidou dessa situação. nous allons voir aussi comment Dieu a pris soin de cette situation. Nous avons vu au chapitre 20, 1, verset 20, qu'un ange, do Senhor apareceu para un ange José du em Seigneur sonho est e apparu falou pra à ele Joseph en receber songe. Maria como esposa. Il lui a demandé de recevoir Marie comme femme. Nós vemos o seguinte, Mais nous voyons à propos des mages au verset no versículos 9 em diante, au verset 9, à partir du verset 9, l'étoile est apparue aux anges, ils ont rencontré l'enfant, ils l'ont adoré, lui ont donné leur trésor. Et au verset 12, chapitre 2, il dit ceci, étant avertis divinement en songe par Dieu de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Alors, un ange du Seigneur était déjà apparu à Joseph en songe. Et maintenant, les mages ont été avisés par Dieu en songe. Voyez donc, verset 13. Après que les mages se furent retirés, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et disant, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et demeurèrent là jusqu'à la mort d'Hérode. Et après, au verset 16, nous voyons pourquoi. Parce que Hérode, lorsque Hérode a découvert que les mages n'étaient pas revenus et qu'il a été trompé par eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé le temps de l'apparition de l'étoile selon ce que les mages avaient dit et il a envoyé tuer tous les enfants de Bethléem et de toutes les villes environnantes qui avaient à partir de 2 ans plus bas. Jeunes, adolescents, frères, ça c'est l'ennemi que nous avons. Il utilise tout ce qui est en son pouvoir pour nous tuer. Il veut nous tuer, nous voler, nous détruire. Et le Seigneur veut que nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais le Seigneur prend soin de nous. Il a donné le songe à Joseph, il a donné le songe aux mages. Au verset 19, nous lisons ceci. Or, Hérode étant mort, voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte, disant, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans la terre d'Israël. 21. Et lui s'étant levé, prit le petit enfant et sa mère et s'en vint dans la terre d'Israël. Mais il y a eu dit car Kélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode son père, il craignait d'y aller, ayant été averti divinement en songe par Dieu. Joseph
se retira dans les quartiers de la Galilée ou les régions de Galilée. Voyez donc, tant de choses que Dieu a accomplies en songe pour faire en sorte que Jésus naisse, grandisse et vive afin que Dieu accomplisse la volonté de Dieu. Comme Père, Dieu n'a pas négligé Jésus, n'a pas abandonné Jésus. Et il a suscité des personnes pour prendre soin de lui. Et avec vous, cela n'est pas différent. Peut-être que durant cette ère, vous n'allez pas vous en rendre compte. Non, je dis avec certitude, vous n'allez pas découvrir combien de personnes ont rêvé, ont eu des songes par rapport à vous. Combien de songes que Dieu a donnés à des personnes qui sont autour de toi, tes parents, ceux qui sont responsables de ta vie, les frères, les moniteurs dans les églises. Tu ne sais pas combien de songes que Dieu leur a donnés par rapport à toi. Peut-être le fait que tu sois ici ce matin, ou toi qui nous regardes à partir de la maison, tu ne sais pas combien de personnes ont rêvé, ont eu des songes par rapport à toi. Combien de songes Dieu a donné à plusieurs personnes pour te délivrer d'Hérode, pour te délivrer de la mort, pour te délivrer des attaques qui t'empêchent de devenir la génération de Jésus-Christ. Le plus souvent, tu regardes ta vie, ta situation, tu n'y comprends pas grand-chose. Parfois, tu peux comparer ta vie à d'autres personnes et tu te dis, tu as des avantages par rapport aux autres. Ne regarde pas les situations externes. Regarde plutôt ce qui se trouve derrière cela. Dieu a donné beaucoup de songes à ceux qui prennent soin de toi. Car Dieu veut que tu fasses partie de la génération de Jésus-Christ. Et c'est cela que nous espérons. Nous qui organisons cette conférence aussi, nous avons ce songe. Il y a 2 jours de cela, on a eu une réunion à cause de la situation de la pandémie et certains ont cogité d'annuler la conférence à cause de cela. Nous rendons grâce au Seigneur, frères. Le Seigneur a pris soin de nous. Et nous rêvons de cela avec vous, que vous ayez l'opportunité de connaître qui vous êtes et de prendre cette décision d'être la génération de Jésus-Christ. Et comment pouvons-nous être cette génération ayant une nouvelle naissance? Je voudrais lire avec vous certains versets de Jean, chapitre 3. Ici, nous avons une expérience d'un homme déjà âgé appelé Nicodème qui allait chercher le Seigneur pensant qu'il pouvait recevoir quelque chose du Seigneur, spécialement une connaissance du Seigneur peut-être. Il est allé vers le Seigneur et il a dit, Seigneur, nous avons vu tout ce que tu as fait et personne d'autre ne pouvait faire cela s'il n'a été envoyé de la part de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu lui a dit, lui a parlé de quelque chose d'impressionnant. Il a dit, Nicodème, allons lire le verset 3. En vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 5, il répète en disant, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et le verset 7, il dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Alors, rappelle-toi,
Você nasceu dos seus pais, segundo a Tu es né de tes parents selon la chair, com objetivo, avec un esse objectif, segundo nascimento. avoir cette nouvelle naissance, cette deuxième naissance. Tout être humain, je vais le répéter, tout être humain a été créé par Dieu pour cela. E graças ao Senhor, nós estamos Et nous aqui. rendons grâce au Seigneur, nous sommes ici, Dia vous avez cette opportunité. Un jour, j'ai eu cette opportunité, il y a plusieurs années de cela. Esse é o propósito da nossa vida. Cela, c'est l'objectif de notre vie. De novo, Alors, cette expression naître de nouveau, dans la version originale, aparece novamente no versículo ça apparaît nouvellement au verset Então, 31. versículo 31 de Le verset 31 fala o de seguinte: Jean 3 dit Quem ceci, vem celui das qui vient alturas d'en haut certamente está est au-dessus de acima tous. Quem vem das alturas. Celui qui vient d'en haut. Essa expressão das alturas no original Cette expression é a mesma d'en haut, expressão de novo. c'est la même expression de nouveau du verset 3 et 7. Então, nascer de novo é nascer Alors, das naître alturas. de nouveau, c'est naître Nascer d'en de haut. novo é nascer do alto. Naître de nouveau, c'est naître des hauteurs, naître d'en haut. Seu nascimento do seu Lorsque pai, vous avez eu esse votre foi o seu naissance nascimento à partir de vos parents, c'était votre nascimento naissance terrestre, segundo a carne. une naissance selon la chair. Mas uma vez que você crê no Senhor Jesus, Mais une fois que vous avez cru au Seigneur um Jésus, nascimento. vous avez une nouvelle naissance. Idoso, Nicodème, qui était âgé, a dit au Seigneur, Seigneur, comment c'est possible que je naisse de nouveau? Vais-je entrer de nouveau dans le ventre de ma mère et renaître? Et le Seigneur Jésus lui a dit, même si tu réussissais à faire cela, si tu naissais de nouveau, nasceria da terra. tu naîtrais de nouveau Porque o que é de la nascido da terre. carne é carne. Car ce qui est né de la chair est O que chair. é nascido do espírito. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Por isso que o Senhor falou para ele, você precisa nascer. C'est pour cela que le Seigneur lui a dit, tu dois naître de l'esprit. E nós podemos nascer do espírito. Et nous pouvons naître de João l'esprit. capítulo 1, Dans Jean chapitre 1, versículo 10. verset 10, A respeito do Senhor falou, o verbo estava no mundo. il parle à propos du Seigneur. Il dit, le Verbe était dans le monde et le monde Veio para fut que fait par lui et le monde ne l'a pas e os seus connu. não o receberam. Il vint chez soi Veja o versículo 12. et les siens ne l'ont pas reçu. Alors voyez le verset 12. Quantos o Mais à receberam, tous ceux qui l'ont reçu, deu-lhes o poder de serem feitos il leur a donné le droit filhos de d'être Deus. enfants de Dieu. Ou seja, À quem savoir, são esses que os receberam? à O ceux- receberam? qui sont ceux-là qui l'ont Os reçu? que creram no seu nome. Ceux qui ont cru en son O nom. que aconteceu com eles? Eles Qu'est-ce qui s'est não passé nasceram do sangue. avec eux? Quando Ils ne você sont nasceu pas dos nés seus pais, você de nasceu sang. do sangue. Lorsque tu es né de tes parents, tu es né de sang, Nem da vontade do et ni homem, de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de ils Deus. sont nés de Dieu. Quando você crê no Senhor, Lorsque tu crois au você Seigneur, tem segundo nascimento tu as cette deuxième naissance. do alto. E aí, como fala em Tu es né d'en haut. 3:31, Alors, o que comme il a dit dans vem Jean das 3, alturas 31, está celui qui vient d'en haut acima de todos. est au-dessus de tous. Quando nós nascemos do Senhor, quando nós Lorsque nascemos nous do naissons du Espírito, Seigneur, nascemos de lorsque nous novo, naissons de nascemos l'Esprit, do nous alto, naissons de nouveau, nous nós naissons de podemos là-haut, estar acima de nous todas pouvons essas être coisas. au-dessus de toutes ces choses. Muitos Herodes vão surgir na nossa vida, Beaucoup de héros vont surgir dans notre vie, para nos matar. faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour nous faire mourir. Mais une fois que nous sommes nés de nouveau, Cuidando de nós. le Père prend soin de nous. O Pai está dando sonho para as pessoas Le ao nosso Père redor donne para le cuidar songe de aux nós. personnes qui sont autour de nous pour O Pai prendre está soin de nous. levantando pessoas Le para Père cuidar de nós. suscite des personnes pour prendre soin de nous. Conferência, Vos moniteurs qui sont dans sonham cette com você. conférence Às vezes têm pesadelos, rêvent à propos de vous. Parfois, ils ont même des cauchemars à propos de vous. Ils se disent, je dois prendre soin de ce Aí ele têtu. lembra, não,
Capetinha não. Et il s'est dit, non, 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 têtu, non. Nasceu do alto. Il est né de là-haut. Aquele capetinha nasceu do alto. Ce têtu est né de là-haut. Alors, je dois prendre soin de lui. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Não importa o nosso primeiro nascimento. Peu importe notre Você première pode ser um naissance. capetinha. Peut-être que vous avez été un turbulent selon votre première É que naissance. você nasceu Mais le do plus alto. important, c'est que vous êtes né de là-haut. Essa é a sua identidade. Et ça, c'est votre Não identité, c'est importa o que ton o mundo identité. diga que você seja, Peu importe ce que le importa a monde sua verdadeira pense de toi, identidade segundo o ta nascimento véritable que identité conta. selon la nouvelle O naissance, c'est nascimento cela qui compte. vai durar La por eternidade. naissance qui va durer pour toute l'éternité, c'est cela qui compte. Então, vamos parar de Donc, prestar atenção àquilo que não conta. arrêtons de prêter attention aux choses qui ne comptent pas, qui n'ont aucune importance. Les définitions, l'identité qu'il nous donne, toutes ces choses, c'est selon les connaissances humaines. Le maximum qu'ils puissent faire, c'est de voir notre naissance physique. Le temps que nous vivons, le comportement que nous avons, les sentiments que nous avons, je pense comme ceci, c'est pour cela que je suis comme ceci. Et rien de cela ne va demeurer. Tout cela aura une fin. Mais la naissance de là-haut demeure, car ce qui vient de là-haut est au-dessus de tout. La définition de Dieu par rapport à vous, c'est au-dessus de toute autre définition. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Tu es un enfant de Dieu. Tu as eu une naissance selon la chair, oui. Selon le sang, oui. Tu vis cette ère et tu as la caractéristique de cette génération. Très bien. Rien de cela ne va demeurer. Cette génération passe. Et là, on invente déjà une autre. Mais ce que tu as reçu de là-haut, cela demeure. C'est pour cela que dans cette conférence, nous avons le titre « Nous sommes de là-haut ». Nous sommes d'en haut. Alors, ce matin, j'aimerais, vous qui êtes ici ou vous qui êtes à la maison, que vous considériez qui vous êtes. Pensez à cela. Qui suis-je? Peut-être que tu es ici pour la première fois, peut-être que tu n'as pas encore eu l'opportunité de prendre cette décision, car bien que nous n'ayons pas choisi de naître de nos parents, et nous avons eu, et nous avons parlé de cela, naître de nouveau, naître de Dieu, ne dépend pas de la volonté humaine. Ça ne dépend pas de vos parents, de vos moniteurs, ça ne dépend de personne. Ça ne dépend ni de nous qui organisons cette conférence. Ça dépend de toi. Ça, c'est une décision que tu dois prendre. C'est une décision consciente. C'est un choix conscient que tu dois faire. Et Dieu ne va pas interférer. Dieu donne l'opportunité. Si tu es ici ce matin, tu as cette opportunité. Si tu regardes à partir de la maison, tu as aussi cette opportunité. Le Seigneur est présent et il dit, tu veux naître de nouveau. Tu as déjà expérimenté plusieurs années de vie ici sur Terre. Maintenant, tu as l'opportunité d'expérimenter la vie de là-haut. Alors, que dis-tu de faire ce choix, de prendre cette décision? Cet évangile, ce sont les bonnes nouvelles. C'est ça les bonnes nouvelles. Si ce matin, toi qui es présent ici ou à la maison, si tu veux prendre cette décision
de consciemment, non pas parce que les autres l'ont fait, mais parce que tu veux avoir cette expérience. Peut-être que tu as déjà eu cette expérience et tu veux aussi avoir une nouvelle expérience, un renouvellement de cette expérience. Je voudrais t'inviter à te lever. Si tu es à la maison, si tu peux aussi, lève-toi aussi. Je voudrais prier avec toi afin que tu prennes cette décision de naître d'en haut, naître de Dieu. Je le dis, tu n'as pas besoin de te lever si tu es déjà sûr dans ton cœur. Mais si tu as encore un doute ou alors si tu veux réellement recevoir tout du Seigneur, c'est l'opportunité. Et je voudrais prier avec toi afin que tu fasses partie de la génération de Jésus-Christ. Que tu dises le 8 janvier 2022, j'ai pris cette décision. Je ne suis pas la génération définie par le monde, ni celle dont je pense, ni la génération définie par mes sentiments, mais je suis la génération de Jésus-Christ. Car Jésus est mon sauveur. Il est mon Emmanuel. Et il est avec moi. Alors, si tu es debout et si tu veux prendre cette décision, répète après moi. Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. En ce moment même, je prends la décision. Je fais un choix. Je choisis le Seigneur. Je veux faire partie de ta génération. Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de la terre. Je suis de là-haut. Je choisis le Seigneur. Au mieux, je choisis le Seigneur comme mon sauveur. Je te reçois, Seigneur. Entre en moi. Sauve-moi de mes péchés. Sauve-moi de cette génération. Fais de moi ta génération. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je te loue. Je t'adore. Tu es mon sauveur. Tu es mon Emmanuel. Dieu avec moi. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Cette décision que vous avez prise aujourd'hui a changé votre destinée éternelle. Cela détermine où tu vas passer l'éternité. Et c'est une décision sans retour. Je suis désolé, j'aurais dû parler de cela avant, j'ai oublié. Mais il n'y a plus de retour. Vous êtes nés de Dieu. Vous avez reçu une vie éternelle. Cette vie n'a pas de fin. Et même si un jour tu dis au Seigneur, Seigneur, c'était bon, le temps que ça a duré, maintenant je m'en vais. Le Seigneur te dira, tu peux aller jusqu'à l'enfer. Tu seras toujours mon enfant. Et je vais continuer à agir dans les coulisses. Tout comme j'ai travaillé ici,
Vous connaissez Eu não sei o que la eu tenho que dizer, mas suggestion? eu uso isso C'est parce que cela veut muitos dire. anos. Mais j'utilise cela il y a plusieurs années, O Senhor mexeu os euh, caminhos para você chegar até aqui c'est-à-dire e continuar mexendo manipuler os seus les caminhos. cordelettes, Mesmo que você tirer um les dia cordelettes. Alors le Seigneur va faire cela avec vous imagine jusqu'à ce qu'un coisas que venham jour, acontecer por vários avec Herodes que apareçam na sua plusieurs vida. choses qui vont se passer, plusieurs héros Você dans um vos dia vies, fala, un Senhor, jour, deu. O tu que dis au você tem Seigneur, para mim Seigneur, não j'en vai ai dar assez. nunca. Et il a dit, pour moi, ça n'aura jamais assez. Jamais. Então essa é outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. Alors, ça, c'est une autre chose que je voudrais parler avec, Nós que je tomamos voudrais a vous decisão partager. inicial de crer no Lorsque Senhor, nous prenons la décision initiale de croire au Seigneur, determinamos nous nosso destino na déterminons eternidade. notre destinée dans Mas nós l'éternité. não chegamos lá ainda. Nous allons y parvenir No encore. dia a dia. Nous sommes ici dans notre quotidien et dans notre quotidien, Mesma escolha, nous devons faire tomar ce essa même choix, mesma decisão de prendre cette même décision plusieurs fois diante de muitas situações. devant plusieurs situations. Nós podemos simplesmente Nous pouvons tout simplement prendre la mauvaise décision. diante de duas situações, nós podemos Devant escolher deux situations, nous aquela pouvons que não é do choisir Senhor. celle qui n'est pas du Isso vai Seigneur. acontecer todos os dias da sua vida. Et cela va se passer chaque jour de ta vie, plusieurs fois par A jour. decisão que você tomou hoje Alors, la décision que tu as prise aujourd'hui de croire au Seigneur, de devenir la génération de Jésus-Christ, tu dois prendre cette décision-là plusieurs et plusieurs fois. Parfois, plusieurs fois par jour. Et parfois, vous allez prendre la bonne décision le matin et la mauvaise le soir. Cela va se passer. Cela se passe encore avec moi jusqu'à aujourd'hui. Mais É como exercício. c'est comme un Você exercice. vai ficando bom nisso. Et tu seras bon en Vai cela. crescendo. Tu seras É como aprender um fortifié. instrumento. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Au Incomoda début, todo tu mundo do joues seu mal. lado, Et cela incommode tout le monde autour de toi mas conforme você sans la continua douleur. Mais plus tu continues, plus tu deviens bon en a cela. vida inteira, você vai ter La que tomar essa vie decisão. entière, tu auras à Sua prendre eternidade cette está décision. determinada, mas Ton você éternité est déterminée, mais dans ton depende de você. quotidien, cela va dépendre de Dia a toi. dia vão surgir situações. Jour après jour, des situations vont surgir Ou o et outro. tu pourras choisir un chemin Olha o que ou aconteceu l'autre. com os magos. Depois que Voilà eles ce qui se s'est passé avec les encontraram com o mages. Senhor, Après avoir rencontré le anjo Seigneur, apareceu para eles e falaram, un ange leur est apparu et a dit, retournez par un autre chemin. depois que nós encontramos o Senhor, de fato, Après avoir rencontré le Seigneur réellement, rarement, voltamos para os velhos caminhos. nous retournons vers le vieux chemin. Mais cela peut arriver. Os magos poderiam ter Les desobedecido mages auraient pu désobéir e seguir à cette vision de volta para et Jerusalém, retourner à com Jérusalem Herodes de novo. et rencontrer Hérode de nouveau. Isso vai acontecer na sua vida muitas Cela va se vezes, passer dans ta sabe vie disso. plusieurs fois, sache cela. E você vai ter de tomar essa decisão. Et tu vas prendre cette décision. Ou eu volto por Dois-je retourner vers le même chemin ou par un autre chemin? Nós vamos estar sonhando por você. Nous allons Vai songer aparecer para nós par em rapport à sonho. vous. Le Seigneur va nous apparaître en songe par rapport à vous. Mas a decisão é sua. Mais la décision vous Você vai revient. escolher os caminhos que vai seguir. Alors, tu dois choisir le chemin que tu dois suivre. Treine em tomar Tu dois suas t'exercer, entraîne-toi et prends le bon chemin. Nós Si tu as besoin d'aide, nous sommes ici, sempre. Ok? toujours. OK? Cadê a turma do barulho? Où est le groupe du bruit? Podia cantar de novo esse último Nous que pouvons nós chanter de cantamos? nouveau ce dernier que nous avons chanté. OK? Não era isso que a gente tinha planejado, mas Je sais que c'est pas ce que nous avons planifié, mais je pense que les paroles nós cantamos por último, de cette chanson que nous avons chantée, de ce cantique, boa. ce dernier cantique est si bon qui parle de... Qu'est-ce qu'il dit? Eu sei que Deus me criou.
Je sais que Dieu m'a Não créé. lembro a letra, mas a letra é ótima. Je ne me rappelle pas de toutes les paroles, mais les paroles sont bonnes. Vamos cantar OK? novamente. Alors, chantons de nouveau. Vocês cantam, né? Ok. Vous allez chanter, n'est-ce pas? OK. Eu sei que Deus me criou, a sua imagem me fez, o meu espírito formou, pra eu assim o cumprir. Por isso abro meu ser, para o seu nome chamar. Senhor Jesus, podes vir no meu espírito entrar. Oh, que gostoso que é Cristo habitando em mim, bem dentro do meu coração. Vazio já não mais sou, pois Ele enfim me encheu, me deu real satisfação. Eu sei que Deus me criou, a sua imagem me fez, o meu espírito formou, pra eu assim o cumprir. Por isso